Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce début de mois de mars, en ce début de printemps, puisque comme vous le savez, dans la pensée chinoise, le printemps commence bien avant notre calendrier à nous, puisqu'on estime que à partir en fait du nouvel an chinois, on démarre sur le printemps. Donc il a commencé déjà il y a un petit moment, et là c'est vrai qu'on arrive un peu sur le point culminant, puisqu'on arrive bientôt sur l'équinoxe. Et voilà pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, parce que j'ai décidé de vous partager une nouvelle fois un cours de Qigong. Oui, je vous avoue qu'en ce moment, je manque cruellement de temps pour vous préparer et vous tourner des vidéos. Donc je profite que je partage des choses sympas lors de mes cours pour pas vous laisser tomber et vous donner quand même du contenu pour continuer à prendre soin de vous avec un petit peu de nouveautés. La chaîne est déjà... il y a beaucoup de vidéos déjà sur la chaîne, donc je pense que vous avez déjà de quoi faire, mais voilà, je sais qu'un peu de nouveauté, ça fait du bien. Et là, c'est vrai que je me suis dit que ce cours était intéressant. C'est mon cours du vendredi, durant qui est sur le thème des saisons. Donc on travaille au fil des saisons. Et là, on travaille sur le printemps, et je pense que que ça vous fera du bien de suivre cette vidéo. Alors ça travaille sur l'énergie du printemps pour s'harmoniser et se mettre au diapason avec le printemps, mais c'est du coup forcément, qui dit printemps dit bois, dit également foie, vésicule biliaire. Donc bien entendu, c'est aussi toute une pratique qui sera intéressante à travailler si vous voulez harmoniser votre foie et votre vésicule biliaire. Dans tous les cas, en ce moment, c'est conseillé pour tout le monde. Donc c'est toute une série d'exercices, de pratiques que vous connaissez déjà, qu'on a déjà vu sur la chaîne dans d'autres vidéos. Mais là, c'est un enchaînement sur un cours d'1 heure. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Voilà, j'espère que je vais retrouver un peu de temps pour vous tourner peut-être des nouvelles vidéos. Mais là, voilà, pour l'instant, je suis à fond en train de programmer les différents événements, les formations. Donc pour info, je vous le dis, je vous mettrai tout dans la description. Mais on démarre une formation ventouse le 5 avril. Ventouse et moxibustion. Le 26 avril, réflexologie plantaire orientale. Et on va aussi avoir une matinée bien-être le 4 mai. Et si vous êtes dans le coin, le 18 mai, on sera aussi sur le salon du bien-être de Colomar. Voilà, je vous mettrai tout dans la description, vous inquiétez pas. Et j'espère que donc le cours qui vient va vous plaire. Je vous souhaite une très belle pratique et je vous dis à très bientôt. Eh bien, c'est parti pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on travaille encore sur l'énergie du printemps, l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. On va quand même commencer par déverrouiller les articulations et avec la tête pour commencer droite-gauche. Donc on tourne la tête à droite puis à gauche. Les épaules bien relâchées, bien détendues. Sommet du crâne étiré vers le ciel. On respire tranquillement et on va accompagner le mouvement avec la respiration. On souffle en regardant derrière, on inspire en revenant de face. On accompagne aussi le mouvement avec les yeux, avec le regard. On essaye d'aller chercher un petit peu plus loin derrière avec les yeux. Comme ça, on commence d'ores et déjà à travailler sur l'énergie du foie. Commence à se détendre, à s'installer dans notre état Qigong. Allez, encore une fois de chaque côté. Revenez de face. On souffle, on regarde vers la terre, on inspire, on regarde vers le ciel. On commence à prendre conscience aussi qu'on se situe entre ciel et terre. Et c'est un peu comme si on accompagnait leurs mouvements réciproques. On va inspirer, on regarde vers le ciel, on accompagne le mouvement ascendant du ciel, de la terre vers le ciel. On souffle, on accompagne le mouvement descendant du ciel vers la terre. On garde toujours les épaules basses. Allez, une dernière fois.
termine, on ramène le menton à la poitrine. Et puis on va tourner la tête vers la gauche. On inspire, on ramène la tête en arrière. On souffle, on passe par la droite pour revenir devant, menton, poitrine. Et on continue les cercles dans ce sens. Allez-y, tout en douceur. C'est le matin, on réveille les cervicales. Observez un petit peu jusqu'où vous pouvez aller. Si ça cracouille, si ça fait mal, allez un petit peu moins loin, bien sûr. Allez, une dernière fois dans ce sens. Terminez l'expiration, ramenant le menton à la poitrine et partez dans l'autre sens. Inspirez en ramenant la tête en arrière. Soufflez en ramenant le menton à la poitrine. Toujours gardez les épaules détendues. Détendez-vous au maximum. On va le faire encore 2 fois, 2 cercles complets. Et quand vous avez terminé, vous ramenez le menton à la poitrine et vous ramenez la tête de face. On continue avec les épaules. On va avec le bras gauche monter devant, descendre derrière, donc on fait des grands cercles. On va chercher à étirer le bras, à monter la main le plus haut possible, à éloigner pendant tout le cercle la main de l'épaule. On va garder le buste de face, on n'ouvre pas quand on va vers l'arrière. Le bras est un peu limité, mais justement, on va travailler l'ouverture. Allez à la hauteur qui vous convient, hein. Bien entendu, vous adaptez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Pensez juste voilà, à étirer pendant tout le long de l'exercice. On va le faire une dernière fois. Et puis on va passer de l'autre côté, voilà, terminer tranquillement et à droite. On monte devant, on peut inspirer en montant, souffler en descendant. L'autre épaule reste très basse, très détendue. Et toujours, on cherche à étirer le bras, à éloigner la main de l'épaule et on sent l'ouverture de l'articulation de l'épaule, du coude, un peu le poignet peut-être. Allez, une dernière fois de ce côté. On repart à gauche, on monte derrière, on inspire, on souffle devant en descendant. Et toujours, on cherche l'étirement du bras pendant tout l'exercice. L'autre bras est détendu. Ok, terminez le mouvement et on part à droite. On inspire, on monte derrière. On souffle, on descend devant. Et on va toujours chercher à ouvrir les articulations de l'épaule. Surtout l'épaule, un peu le poignet. Allez, encore une fois de ce côté. Et on repart vers l'arrière. Cette fois-ci, on alterne droite-gauche. On garde toujours l'étirement des bras. Mais par contre, on va pouvoir ouvrir, tourner un petit peu le buste à chaque fois qu'on tourne d'un côté et de l'autre. La respiration, cette fois-ci, est naturelle. On ne cherche pas spécifiquement à suivre le mouvement, mais pensez bien à respirer par contre. Et continuez bien d'étirer les bras. Et on part dans l'autre sens vers l'avant. Toujours on alterne et toujours on peut tourner le buste pour accompagner le mouvement. Gardez bien l'étirement des bras, surtout au niveau des épaules.
Ok, on relâche. Allez, on sollicite encore un petit peu les épaules. On va travailler sur les doigts, on ouvre, on ferme. Donc je compte 12, vous êtes habitués. Donc 12 fois vers la terre, on commence tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On relâche, on détend. Et on va repartir pour une deuxième série un petit peu plus rapide. C'est reparti vers la terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On relâche, on détend. À nouveau quelques secondes avant de repartir pour la troisième et dernière série, encore un peu plus vite. Comme d'hab, hein, si vous faites que 9 fois, ça va aussi. Hein. Vous faites comme vous pouvez. Allez, c'est parti pour la dernière, vers la terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on relâche, on secoue un peu les mains. On détend. Ok. Allez, encore un petit mouvement qui sollicite un peu les épaules. Après, on les relâche. Tac, on rapproche un petit peu. On va tourner, faire des petites torsions. En douceur, bien sûr. Donc, on va tendre les jambes, se grandir, étirer le sommet du crâne vers le ciel. Et après seulement, on va tourner vers la gauche en montant, bras tendus, jusqu'à ce que les mains arrivent à la hauteur des épaules. On tourne, on regarde vers l'arrière. On se cède un petit peu des bras comme guide. On essaie de regarder en direction de la main gauche. Et on souffle. On revient de face, on relâche les bras le long du corps. On fléchit un petit peu les genoux en revenant. Et avant de partir, on tend les jambes et on étire bien la colonne vertébrale vers le ciel. On inspire, on tourne, on monte les mains à la hauteur des épaules. On regarde vers l'arrière, même un peu plus encore, en direction de la main droite cette fois-ci. On souffle, on relâche les bras le long du corps, on revient de face. À nouveau à gauche, grandissez-vous bien, inspirez, tournez le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales, la tête, les yeux, montez les bras, tournez le plus possible et soufflez, relâchez les bras et revenez de face. Encore une fois à gauche, à droite, pardon, inspirez, grandissez-vous, montez les bras. Soufflez, relâchez les bras, revenez de face. Allez, on va le faire encore une fois de chaque côté. Grandissez-vous bien toujours avant de tourner pour ouvrir bien l'espace entre les vertèbres, pour pouvoir avoir une bonne amplitude et aucune douleur. On souffle, on revient. Bien sûr, dès que ça commence un peu à coincer, on va faire mal. On ne cherche pas à aller vraiment plus loin. Voilà, on va juste jusqu'où on peut sans que ce soit pénible. Allez, une dernière fois à droite. Et relâchez, revenez de face. Ok. On va détendre un petit peu les épaules, les bras, mais surtout les épaules. On va faire un petit Baepi Gong en balançant les bras sur les côtés. Donc l'idée première, ça va être de détendre les épaules. Donc on va relâcher complètement les muscles des épaules, des bras. Là, on n'en a pas besoin. Le mouvement part du bassin. Crée cette petite torsion passive de la colonne vertébrale. Et les bras, eux, ils n'ont besoin de mettre vraiment aucune force.
Ça complète un petit peu le mouvement précédent aussi, puisque c'est également une torsion de la colonne vertébrale. Et puis on va placer un peu notre attention sur les mains qui viennent percuter les hypochondres, donc les zones sous la poitrine au niveau des côtes, les zones qui correspondent à l'énergie du foie. Donc déjà dans cette pratique on travaille sur l'énergie du foie et on va aider à libérer les stagnations au niveau de l'énergie du foie, puisque le foie est très sensible à ce genre de problématique. Je vous rappelle qu'il va réagir notamment aux émotions qui ne sont pas exprimées, en particulier la colère, la frustration, les sentiments d'injustice. Voilà, donc on vient un peu rééquilibrer tout ça avec cette petite pratique toute simple que vous pouvez faire tous les jours. 2-3 minutes, ça va déjà être énorme. Allez, on continue encore un petit peu. Tout le corps est vraiment détendu, on garde bien la verticalité aussi, comme si on avait un axe vraiment vertical qui reliait le sommet du crâne au niveau du point pairoé avec un point au centre de nos deux pieds, en passant par le coccyx. Allez, sentez bien la main qui va venir percuter, faire cette petite vibration sur les hypochondres. Allez, on relâche doucement le mouvement, on ralentit, on laisse les bras revenir progressivement le long du corps. Prends juste une petite seconde, enfin quelques petites secondes pour observer un peu les sensations dans l'ensemble du corps. Allez, on ramène les mains sur la taille, on va faire des cercles avec le bassin, les hanches. Donc on doit ramener les hanches à gauche, demi-cercle devant, on inspire, demi-cercle derrière, on souffle. On inspire, on ramène les hanches à droite. On souffle, on passe par derrière, on ramène les hanches à gauche. Voilà, faites à votre rythme. Voilà, sentez bien le bassin qui bouge et surtout au niveau des articulations des hanches également. Allez, encore une fois, une respiration complète. On ramène les hanches à nouveau à gauche. On décale les hanches à droite et dans l'autre sens. On inspire devant, de droite à gauche. On souffle derrière, de gauche à droite. Pareil, essayez de garder votre axe vertical. Et c'est le bassin qui va tourner tout autour. Les épaules restent relâchées. Et observez un petit peu les sensations, peut-être les différences entre un sens et un autre. Encore une respiration complète, ramenez les hanches à l'expiration à droite et ramenez le bassin au centre. Ramenez les pieds joints. Relâchez les bras, ramenez les mains sur les genoux, en fléchissant bien entendu les genoux, le dos doit rester bien droit. Et on va faire des cercles
On fait un cercle, on descend sur la gauche, devant, on remonte par la droite. Et dans l'autre sens, on fléchit à droite, devant, on remonte par la gauche. Allez, on descend à gauche, on inspire, on remonte à droite. On souffle, on descend à droite, on remonte à gauche. Donc continue, on fait un cercle dans un sens, on inspire, un cercle dans l'autre sens, on souffle. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale pour ne pas vous faire mal à la nuque. Et observez le mouvement des genoux, mais également des chevilles qui vont être également mobilisées par ce mouvement. Essayez de descendre le plus que vous pouvez, sans que ça devienne pénible bien sûr, mais voilà, essayez vraiment de solliciter aussi tous les muscles des jambes dans ce mouvement pour augmenter l'amplitude, augmenter la mobilisation articulaire et puis en même temps travailler les muscles. Faites un dernier cycle respiratoire complet, donc terminez à l'expiration, revenez jambes tendues, laissez aller le corps vers l'avant, étirez tout l'arrière du corps. Respirez, si c'est trop pénible, jambes tendues, vous pouvez tout de même fléchir les genoux, sinon on essaye vraiment d'étirer tout l'arrière du corps. Et soit on fléchit les jambes si on ressent le besoin, sinon on va essayer de garder les jambes tendues, on rentre bien le nombril, on serre le périnée et tout doucement on déroule vertèbre par vertèbre pour se redresser. Super. Maintenant que le corps est bien prêt, bien chaud, on va pouvoir vraiment se focaliser sur le foie et la VB. Donc on va commencer déjà par travailler au niveau des méridiens. Donc on va commencer par le méridien de la VB. On va faire dans le sens de circulation de l'énergie. Donc on va commencer par la VB, le méridien yang au niveau des jambes. Je vous reprécise quand même vite fait le trajet. Il va passer, lui c'est celui qui est sur l'extérieur du corps. Donc il va faire un petit zigzag au niveau des tempes et il descend sur l'extérieur. Donc pour étirer ce méridien-là, on va devoir étirer de façon latérale sur les côtés. Allez, pour ce mouvement, on va croiser les mains pour commencer devant. On reste pieds joints. Et puis on va avancer le pied gauche, donc on fléchit la jambe droite. Poids du corps sur la jambe droite, on avance le pied gauche sur le talon. Et on va ramener le poids du corps sur la jambe avant, sur la jambe gauche. Mais en même temps, on va ouvrir le pied à 90 degrés. Yes. Donc du coup, on est vraiment orienté vers la gauche. Là, on va monter les mains au-dessus de la tête, pousser les mains vers le ciel et on va chercher à tourner vers l'arrière. Donc avec le coude gauche, on va tirer vers l'arrière. Ça va faire un peu tourner le corps et ça va ouvrir aussi au niveau des côtes du bras à droite. On inspire en regardant derrière. On essaye de sentir l'étirement sur tout le côté droit. Et on souffle, on va revenir de face. Le poids du corps est toujours donc sur la jambe avant. Puis on ramène le poids du corps sur la jambe arrière. Et on ouvre les bras et on revient pieds joints. On peut relâcher devant aussi, ça marche. Allez, de l'autre côté, donc on croise les mains devant. Poids du corps sur la jambe gauche. Cette fois-ci, on fléchit un peu le genou gauche, on avance le pied droit. On pose juste le talon et au fur et à mesure, on va ramener le poids du corps sur la jambe avant et poser le pied. On va poser le pied droit à 90 degrés. On monte sur la pointe du pied arrière. On monte les mains au-dessus de la tête et on va tourner vers la droite avec le buste et on va tirer un petit peu sur le coude droit pour ouvrir bien les côtes, étirer même le bras, la jambe gauche. On inspire, on regarde derrière. Et on souffle, on revient de face. Poids du corps sur la jambe arrière, on ouvre les bras et on revient pieds joints. Cool. On va le refaire encore 2 fois de chaque côté. Donc on croise, on avance le pied gauche, on ouvre le pied gauche à 90 degrés quand on vient amener le poids du corps sur la jambe avant, on monte les mains au-dessus de la tête, on inspire, on tourne vers l'arrière. On tire sur le coude gauche pour ouvrir tout le côté droit. Et on souffle, on revient de face. Poids du corps sur la jambe arrière, on ouvre les bras,
on revient pieds joints. On croise les mains, poids du corps sur la jambe gauche, on avance le pied droit qu'on pose sur le talon. On amène le poids du corps sur la jambe avant, on ouvre le pied droit à 90 degrés, on monte les mains au-dessus de la tête, on inspire, on tourne vers l'arrière. On tire sur le coude droit pour ouvrir tout le côté gauche. Ok. Et on souffle. On revient de face, poids du corps sur la jambe arrière, on ouvre les bras, on revient pieds joints. On va le refaire une dernière fois de chaque côté. Si on y arrive, on essaye, si on a assez d'équilibre. Quand on a le poids du corps sur la jambe avant, donc soit on monte sur la pointe du pied arrière si déjà c'est bien, et si on est super à l'aise, on va essayer de tourner les orteils contre le sol. On va avoir même un peu le côté du pied écrasé contre le sol pour venir étirer jusqu'au bout du méridien. Donc faites comme vous le sentez. Option difficile. Allez, on croise les mains, on avance le pied gauche, on ouvre le pied à 90 degrés, on monte sur la pointe du pied arrière où on tourne les orteils au sol et on tourne vers l'arrière. On inspire, on tire un petit peu sur le coude gauche vers la gauche pour ouvrir tout le côté droit. On sent bien l'étirement sur tout le flanc droit. On souffle, on revient de face, poids du corps sur la jambe arrière, on ouvre les bras, on revient pieds joints. Et de nouveau, on croise les mains, poids du corps sur la jambe gauche, cette fois-ci on avance le pied droit, on ramène le poids du corps sur la jambe droite en ouvrant le pied à 90 degrés, on monte les mains au-dessus de la tête, on monte sur la pointe du pied arrière où on tourne les orteils contre le sol. On inspire, on tourne vers l'arrière. Et on ouvre bien tout le côté gauche, on inspire dans l'étirement. Et on souffle en revenant de face. Poids du corps sur la jambe arrière, on ouvre les bras. Et on revient pieds joints. Super. On va passer à l'étirement du méridien du foie, qui lui se trouve à l'intérieur. Donc, il y a tout un circuit, donc le méridien de VB descendait, arrivait au pied, donc le méridien de foie va remonter au niveau des pieds, va remonter entre le premier et le deuxième orteil, sur l'intérieur des jambes, des cuisses, et lui il va venir faire un petit tchic-tchic sur les côtes justement, au niveau des hypocondres, puisque c'est la zone vraiment en lien avec l'énergie du foie, mais en plus il va y avoir des points très importants du méridien qui se situent là. Et pour rappel, bien sûr, je vous donne les trajets externes des méridiens, mais il va aussi y avoir des branches internes. Les méridiens vont pénétrer à l'intérieur et se relier directement aux organes. C'est pour ça qu'on agit sur les organes. Alors, je me rapproche un peu. On va ouvrir les pieds à 2 fois la largeur des épaules pour le méridien du foie, puisqu'il passe à l'intérieur. On va travailler et on va étirer les adducteurs. On va placer les mains croisées devant. Donc déjà, posture du cavalier basse. On place bien les pieds parallèles. Les pieds écartés de 2 fois la largeur des épaules. Si c'est trop compliqué, on peut resserrer un petit peu, mais voilà, si on veut sentir l'étirement, il vaut mieux que ce soit un peu tiré, ouvert. Et on place bien le bassin, on fléchit un peu les genoux, mais les genoux ne dépassent pas le bout des orteils. Et on fait en sorte d'être vraiment colonne vertébrale droite. On imagine qu'on est assis sur le rebord d'un tabouret pour sentir vraiment la posture et la stabilité dans la posture. Allez, c'est parti pour l'étirement, on va ouvrir le pied gauche pour amener les orteils vers la gauche. On fléchit le genou gauche, on tend la jambe droite, on monte le coude à gauche et on tend le bras droit en direction de la jambe droite. On inspire dans l'étirement, donc là normalement on doit sentir l'étirement au niveau de la jambe droite. Et on souffle. Quand on souffle, on ramène les pieds parallèles, le poids du corps au centre, les bras croisés devant. On repart de l'autre côté, donc on va ouvrir le pied droit pour avoir les orteils vers la droite. On fléchit le genou droit, on monte le coude à droite, on tend le bras à gauche, on tend la jambe gauche et on étire tout le côté gauche. On souffle, on ramène le poids du corps au centre, pieds parallèles, bras croisés devant. Allez, on repart, on va le faire pareil, 3 fois de chaque côté. On ouvre le pied gauche, on inspire, on fléchit le genou gauche, on fléchit le coude gauche, on tend bras droit, jambe droite. On étire tout le côté droit. Plus on fléchit bien sûr et plus on va sentir l'étirement. On souffle.
On revient au centre. Pieds parallèles, bras croisés. De nouveau, on ouvre le pied droit. On fléchit le genou droit, on étire le côté gauche. On tend le bras gauche, on monte le coude à droite. On inspire, on étire bien à gauche. On souffle. On ramène les pieds parallèles, poids du corps au centre, bras croisés devant. Allez, encore une fois de chaque côté, on essaye de descendre un peu plus pour bien sentir l'étirement. On ouvre les orteils à gauche, on fléchit le genou gauche, on monte le coude gauche, on tend la jambe droite, le bras droit. On essaie de descendre un peu plus pour bien sentir l'étirement du côté droit. On souffle, on revient au centre, pieds parallèles, bras croisés. Et une dernière fois, on ouvre le pied droit, on fléchit le genou droit, on tend la jambe gauche, on tend le bras gauche, on monte le coude à droite, on inspire. On étire bien à gauche, on descend un peu plus si on peut. On souffle. On ramène les pieds parallèles, poids du corps au centre et vous pouvez relâcher les bras et rapprocher doucement les pieds pour revenir avec les pieds à la largeur des épaules en posture naturelle. On peut respirer un petit peu, on se détend. Ok. Donc là, on a préparé déjà le corps avec les méridiens, l'étirement des méridiens. On va continuer donc avec nos séries habituelles. On va reprendre un petit peu des pratiques des Pato Engine et des Liu Shui. Donc on va commencer un petit peu par les sons. Voilà, on est un peu au milieu de la séance, on va faire les sons, ça va faire une petite coupure. Et on va en faire deux aujourd'hui. On va faire le son du foie qu'on a déjà fait les semaines précédentes. Donc le son CHU avec le mouvement où on tourne le buste sur le côté et où on tend le bras du côté opposé, le bras monte à la hauteur de l'épaule. On prononce le son quand on tend, on ramène en inspirant. On va faire déjà celui-là. Et après, je vous dis l'autre qu'on va faire. Avant toute chose, on va faire le mouvement de préparation des Liu Shui. Donc déjà, on se place bien en posture naturelle. Puis à la largeur des épaules, parallèles entre eux. Sommet du crâne étiré vers le ciel, sacrum vers la terre, épaules relâchées. On respire bien, on se détend. On va ramener les mains devant le bas-ventre, le pubis, paume vers le ciel. On inspire, on monte les mains à la poitrine. On tourne les paumes de main vers la terre, on souffle. On descend les mains à nouveau jusqu'au pubis à peu près. Puis on tourne les paumes de main vers le ciel, de nouveau on inspire. On tourne les paumes de main vers la terre, on souffle. Une dernière fois, tournez les paumes de main vers le ciel, inspirez. Ramenez les mains à la poitrine. Tournez les paumes de main vers la terre, soufflez en descendant jusqu'à la hauteur du nombril, puis ouvrez les bras sur le côté, paume vers l'extérieur. Tournez les paumes de main vers l'abdomen et ramenez les mains sur le nombril, pouces croisés, paume l'une sur l'autre. Voilà. Donc les Liu Shui, les 6 sons thérapeutiques, on peut tous les enchaîner. Là, l'idée, c'est un peu de travailler plus sur le foie. Donc on va faire donc le son du foie, le son CHU pour commencer. On va ramener les mains sur les flancs avec les doigts joints, paume vers le ciel. Les épaules un petit peu vers l'arrière, relâchées, détendues. On va inspirer et prononcer le son CHU en tournant vers la gauche. CHU. Quand vous avez terminé le son, vous ramenez en inspirant. Terminez bien, je sais que vous avez du coffre. Donc quand on revient, on a poumon plein, donc on va pouvoir repartir directement avec le son de l'autre côté, vers la droite. Voilà, la fin du son, on ramène en inspirant.
Alors avant de repartir à nouveau, 2 petites précisions. Donc vous vous rappelez, on essaie de garder une correspondance entre le son et le mouvement. Ça doit être progressif, les deux doivent être progressifs pour terminer le son quand on a le bras tendu sur le côté. Et maintenant on va aussi rajouter le regard, puisque comme on travaille sur le foie, c'est toujours important de travailler aussi avec le regard. Donc là on va pendant tout le long où la main va être dans le champ de vision, on va regarder la main. Voilà, on va pas commencer comme ça, hein, mais dès qu'elle rentre dans le champ de vision, on va regarder la main. Après, elle va quitter le champ de vision et on va changer le regard sur l'autre main. Ok, bon, bah, on va le refaire encore 2 fois de chaque côté. Allez, on commence par inspirer. Et vers la gauche. Inspirez en revenant et quand vous avez terminé, vous pouvez faire de l'autre côté, à droite. À la fin du son, inspirez, revenez et on va le faire encore 2 fois de chaque côté. Vous le faites à votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous ramenez les mains. Vous êtes parti là. Non, mais allez-y, c'est bien. J'avais dit encore 1 fois de chaque côté. Non, mais c'est ok. Donc, je dis 2 fois de chaque côté. Ah bah j'ai peut-être bugué alors. Je vais dire encore 2 fois, 1 de chaque côté. Allez, on ramène les mains sur le nombril. Pareil, comme tout à l'heure, pouce croisé. Donc oui, généralement on fait 3 fois de chaque côté ou 6 fois en tout. D'ailleurs, là, le prochain qu'on va faire, ça va être celui du triple réchauffeur. Donc généralement, c'est le 6e, le dernier, celui par lequel on termine. Et là, on va le faire parce que souvent, quand l'énergie du foie se bloque, comme c'est au niveau du foyer médian, moyen, eh bien, ça va bloquer tous les foyers. Donc l'idée, c'est de travailler aussi au niveau du triple réchauffeur pour débloquer les foyers et faire en sorte que ça circule mieux. Et celui-là, donc, c'est pas un mouvement où on va travailler d'un côté puis de l'autre, on va travailler en symétrie, donc on va le faire 6 fois. Donc le son, déjà, c'est le son si. Donc c'est un peu pareil, le son d'avant c'était chu, XU, enfin, si on doit l'écrire, et là ça va être si, XI. Donc c'est entre le si, le chi, c'est le si, c'est un peu mouillé, un peu... Voilà. Alors, pour le mouvement qui va avec, il est un peu plus décomposé. Donc on va commencer par ouvrir les bras. On va descendre les bras, les mains comme tout à l'heure au niveau à peu près du pubis. Et puis on va tourner les mains pour amener les mains dos à dos. Je décompose un peu, on va faire déjà le mouvement. On va monter les mains, dos à dos. Et on va ouvrir les bras. On ramène les bras, on va ramener les mains paume vers la terre à la hauteur de la poitrine.
Et c'est là qu'on va prononcer le son si. Donc on va inspirer d'abord et on descend les mains jusqu'à la hauteur du pubis et à la fin on va ouvrir un petit peu en prononçant le son si. Donc c'est parti. Si. Donc voilà, on termine le mouvement, je m'approche un chouïa pour vous montrer. Donc on termine le mouvement un peu en ouverture comme ça. Et du coup là on est poumon vide, on va devoir inspirer, on va ramener les mains comme tout à l'heure. Et on inspire. On ramène les mains comme ça, dos à dos, c'est les doigts vers la terre. Donc on inspire jusqu'à avoir les mains à la hauteur de la gorge à peu près. Et on souffle, on ouvre sur les côtés. On ouvre bien la poitrine. On inspire, on ramène les mains comme vers la terre devant la poitrine. Et on prononce de nouveau le son en descendant les mains. Si. On inspire, on ramène les mains dos à dos. On monte les mains jusqu'à la gorge. Les doigts vers la terre. Les doigts vers la terre. Yes. On souffle, on ouvre. On inspire, on ramène les paumes de main vers la terre devant la poitrine. Et on prononce le son. Si. On inspire, on ramène les mains dos à dos, doigts vers la terre. On remonte les mains à la gorge. On souffle, on ouvre les bras vers l'extérieur. On inspire, on ramène les paumes de main vers la terre. On prononce le son. Si. On inspire, on ramène les mains dos à dos, on monte les mains, on souffle, on ouvre. On inspire, on ramène les mains, paume vers la terre, à la poitrine, on prononce le son. Inspire, ramène les mains dos à dos, on va faire un dernier son. Je crois que ça fait 6 si j'ai bien compté. On souffle, on ouvre les bras. On inspire. Et on prononce le son. Et là, on va ouvrir un peu plus, tourner les paumes de main vers l'abdomen et ramener les paumes de main l'une sur l'autre, pouces croisés sur le nombril. Ok, on peut prendre quelques secondes pour observer un petit peu les sensations dans le corps après ces sons. Puis maintenant, on va travailler sur les Patwanjin, les 8 pièces de brocart, sauf qu'on va en faire que 2. Et on va commencer par celui qui est un petit peu plus lié au foie, le numéro 7, qui est le mouvement où on va donner les coups de poing et où on va travailler aussi avec le regard, puisque c'est donner des coups de poing avec des yeux de feu ou en écarquillant les yeux, ça dépend, il y a plein de noms comme d'hab. Donc pour celle-là, soit vous êtes un peu fatigué et vous gardez les pieds à la largeur des épaules en posture naturelle,
soit vous êtes en forme et vous vous chauffez à mettre les pieds à 2 fois la largeur des épaules pour vous placer en posture du cavalier basse. Vous qui choisissez. Et on va ramener les mains, comme tout à l'heure, sur les côtés, sauf que là, on va ramener les poings fermés. Donc, pouce d'abord, doigt par-dessus. Les mains à la hauteur de la taille. Donc, pour rappel, ça c'est quelque chose qu'on fait en énergétique, mais quand on fait vraiment des coups de poing, on ne va jamais mettre le pouce à l'intérieur parce qu'on va se péter le pouce sinon. Petite précision, si jamais ça vous venait à l'idée de donner un coup de poing. Bref, donc c'est parti, posture de départ. Trois travails avec les yeux. Donc premier travail, on va regarder vers l'avant, au loin, les yeux un peu perdus dans le vague, détendus. Puis on va regarder sur le mur devant vous, ou ce qu'il y a devant vous, pas sur l'écran, voilà, plutôt sur une surface plus solide. Vous allez regarder un point fixe comme si vous cibliez ce point-là. Donc on va regarder comme une cible, je vais parler de la cible parce qu'après on va parler du point pour pas trop embrouiller. Donc regardez la cible devant vous avec les yeux bien fixes, bien focalisés. On va inspirer et à l'expiration, on va envoyer le poing gauche en direction de cette cible. Les épaules restent fixes, c'est juste le poing qui part. Le poing part avec, donc pour arriver avec la paume de main vers la terre, hein, le dos de la main vers le ciel. Et dès que la main arrive dans notre champ de vision, on va regarder la main et écarquiller les yeux en regardant la main. On va ouvrir la main, tourner pour avoir la paume de main vers le ciel, replier le pouce, replier les autres doigts, on regarde toujours la main avec les yeux écarquillés, et là on ramène le poing à la taille, on regarde à nouveau au loin, on détend le regard. Ok. Allez, de nouveau on va regarder la cible devant nous, on inspire, cette fois-ci on envoie le poing droit en expirant, et on peut expirer par la bouche dans cette pratique-là. On va regarder de nouveau le poing, on écarquille les yeux, on ouvre la main. On tourne la paume de main vers le ciel, on replie le pouce, les autres doigts, les yeux sont toujours écarquillés en regardant la main. On ramène la main à la taille, on regarde au loin. Donc là, je ne vous précise pas toutes les respirations, enfin, vous pouvez juste avoir un cycle respiratoire en plus entre deux, sinon juste respirer à votre rythme, et ce qui va nous intéresser surtout, c'est d'inspirer et d'expirer quand on envoie le poing. Donc là, on regarde au loin, les yeux détendus. On regarde la cible, on inspire, on envoie le poing gauche. On regarde le poing gauche, on écarquille les yeux, on ouvre la main, on tourne la paume de main vers le ciel, on replie le pouce, les autres doigts, on écarquille toujours les yeux et on ramène le poing à la taille, on regarde au loin, on détend le regard. Allez, on enchaîne, on regarde la cible devant nous, on fixe le regard sur la cible, on inspire, on envoie le poing droit. On ouvre la main, on regarde la main en écarquillant les yeux, on tourne la paume de main vers le ciel, on replie le pouce, les autres doigts et on ramène le poing à la taille, on regarde au loin. On va le refaire encore une fois de chaque côté. On regarde la cible devant nous, on inspire, on envoie le poing gauche. On regarde le poing gauche, on écarquille les yeux, on ouvre la main, on tourne la paume de main vers le ciel, on écarquille toujours les yeux, on replie le pouce, les autres doigts, on ramène la main à la taille, on regarde au loin, on détend le regard. Allez, une dernière fois à droite, regardez la cible devant vous, inspirez, envoyez le poing droit. Regardez la main droite en écarquillant les yeux, tournez la paume de main vers le ciel, repliez le pouce, les autres doigts, ramenez le poing à la taille et regardez au loin, détendez le regard. Ok, vous pouvez relâcher les bras, ramener les pieds à la largeur des épaules si vous les aviez écartés plus. On se détend quelques secondes avant de partir sur le dernier mouvement. Là, on va reprendre le premier des Batwanjin. Les deux mains levées soutiennent le ciel. C'est un mouvement qui va travailler, on l'a fait déjà les fois précédentes, sur le triple réchauffeur lui aussi. Donc voilà, encore une fois et petit coup de pouce avec le triple réchauffeur. Donc je me recule un petit peu puisqu'on va monter les mains. Yes. Le mouvement est simple, mais pas facile à réaliser. Donc vous adaptez encore une fois. Alors on va commencer par croiser les mains devant. Donc, les pieds sont à la largeur des épaules, bien stables pour commencer. On va monter les mains.
tourner les paumes de main vers le ciel. On regarde les mains qui montent vers le ciel, on pousse les mains vers le ciel, on inspire. Puis on garde l'inspiration, donc on reste un peu en rétention. On ramène le visage vers l'avant, on regarde vers l'écran. Et à l'expiration, on ouvre les bras. Ça, c'est la version facile. On va rajouter les pieds. Allez, de nouveau, on croise. On inspire. On monte les mains paumes vers le ciel. On pousse les mains vers le ciel. On regarde les mains. Et là, on va décoller les talons. On pousse les mains vers le ciel. On garde les talons décollés. On regarde vers l'avant. Et à l'expiration, on ouvre les bras. On redescend sur les talons. Et on expire. Donc au niveau de la respiration, c'est on inspire, on regarde en l'air, on regarde devant, rétention, on ouvre, on souffle. Donc petit mouvement, voilà, 1 ou 2 secondes, on garde la respiration au max de l'inspire et on regarde devant. Allez, on va le faire encore 4 fois du coup pour en faire 6 en tout. On croise les mains. On inspire. On pousse les mains vers le ciel, on regarde les mains, on décolle les talons. Si c'est trop compliqué, on peut regarder directement devant. Rétention, on regarde devant, talons toujours décollés. À l'expiration, on ouvre les bras et on descend sur les talons. Voilà, il faut adapter. On n'est pas obligé de monter très très haut sur les talons, juste l'idée c'est de les décoller déjà. Allez, courage. On croise les mains, on inspire. On tourne les paumes de main vers le ciel, on pousse les mains vers le ciel. On monte sur les talons, rétention, on regarde devant, on ouvre les bras sur les côtés, on redescend sur les talons, on souffle. On fléchit un petit peu les genoux en redescendant, on croise les mains, on monte, on tend les jambes, on inspire, on pousse les mains, bras tendus vers le ciel, on tend les jambes, on monte sur la pointe des pieds, toujours dans l'inspiration. On bloque la respiration, on regarde devant, on ouvre sur les côtés, on souffle, on redescend sur les talons. Allez, une dernière fois, si j'ai bien compté. On croise, on inspire. On pousse les mains vers le ciel, toujours à l'inspiration, on décolle les talons. On bloque la respiration, on regarde vers l'avant. On souffle, on ouvre les bras, on redescend sur les talons. Bravo, il n'est pas facile et c'est normal de galérer un peu. Ok, super. Allez, on va terminer par un petit peu d'automassage, mais on va faire deux petites choses encore pour le foie. On va commencer par les yeux. On va se frotter les mains. L'idée, c'est qu'elle soit bien chaude, surtout la paume. Et quand c'est bien chaud, vous posez les paumes des mains sur les yeux. Voilà. Donc l'idée, c'est que le point au centre de la paume, là au gong, soit plus ou moins en face de votre pupille. Donc les yeux sont fermés. Vous n'écrasez pas le globe oculaire avec les mains, c'est pas l'idée. Par contre, vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lumière qui passe. Et là, juste vous détendez, vous essayez de relâcher bien les épaules. Si nécessaire, vous pouvez pencher un petit peu le buste vers l'avant pour vraiment vous reposer sur votre poitrine. Vous respirez tranquillement et vous laissez la chaleur des paumes pénétrer dans les yeux pour venir nourrir le foie. Donc bien sûr, souvent le foie il a besoin d'être mis en mouvement et de la stagnation, mais c'est lui qui va gérer le sang, il a plein de fonctions. Donc voilà, une fois qu'on a bien mis en mouvement, ça peut être intéressant un petit peu de venir nourrir le foie. Et de toute façon, avec des pratiques comme ça, en fait, le corps va juste puiser ce dont il a besoin. Donc laissez la chaleur pénétrer dans les yeux. Voilà, le foie n'aime pas la chaleur, mais ça c'est une bonne chaleur. C'est pas de la chaleur extrême, c'est pas du feu. Voilà, on parle de feu du foie qui est pathologique. Là, c'est vraiment une chaleur douce qui va juste venir nourrir et renforcer l'organe. Détendez-vous.
Étirez tranquillement. Et puis vous pouvez doucement décoller les mains, très en douceur, comme si vous cherchiez voilà, à quitter, mais en laissant la chaleur présente dans les yeux. Ok, bien entendu, vous vous en doutez, on peut le faire beaucoup plus longtemps. Mais voilà, c'est un petit peu pour... Là, comme on a fait plein de trucs sur le foie, c'est juste pour redonner encore une petite indication. Autre pratique d'automassage sur les tempes cette fois-ci. On va venir peigner avec une main sur le côté. Depuis voilà, la base des cheveux jusqu'à la base du crâne. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le méridien de VB passe sur les tempes. Donc là, on va masser le méridien de VB. Donc, on y va avec un peu de vigueur et avec les ongles si on en a pour vraiment stimuler la zone. Pareil, sur celui-là, on pourrait rester beaucoup plus, mais là, on va faire juste une petite minute de chaque côté. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche, on prend juste à nouveau 2-3 secondes pour observer les côtés, voir un peu si ça a bien travaillé. Oui, très jolie coiffure. Et on va faire l'autre côté. Pareil, une petite minute. On essaie vraiment de stimuler, en même temps ça va ramener de l'énergie dans la tête, ça va ramener un peu du chi pour être un petit peu alerte pour terminer notre séance. Ok. On va enchaîner avec des petites percussions sur tout le corps pour bien stimuler sur le visage, sur le crâne. Voilà, tout ce qui est automassage, hein, comme les muscles aussi sont en lien avec le foie, tout ce qui est automassage ou massage, hein, ça va stimuler aussi l'énergie du foie. On vient un petit peu sur le crâne un peu partout, on vient au niveau de la nuque. Et puis on va passer devant, on descend sous les clavicules, au-dessus de la poitrine, entre les côtes, sur le sternum. Et on va descendre sur un bras. On descend jusqu'à la paume de la main et on remonte sur l'extérieur jusqu'au trapèze. Allez, on se le fait 3 fois. 3 fois on descend sur l'intérieur. Et on remonte sur l'extérieur. Un peu tonique, un peu rapide. Allez, une dernière fois, on descend sur les méridiens yin, dans le sens des méridiens, on remonte sur les méridiens yang. Ok, on passe sous les clavicules pour changer de côté. Toujours, on descend sur les méridiens yin jusqu'à la paume, on remonte sur les méridiens yang jusqu'au trapèze. On peut insister un petit peu sur le trapèze. Et de nouveau, on descend donc sur les méridiens yin, poumon, cœur, enveloppe du cœur. On remonte sur les méridiens yang, gros intestin, intestin grêle, triple réchauffement. Allez, une dernière. Ok. Et on revient sur le sternum un petit peu. On descend au centre de la poitrine, on descend sous la poitrine. Et puis on va ouvrir sous les hypochondres, pareil, pour faire circuler l'énergie du foie. Ok, on revient en petite percussion sur le ventre. Soit avec le bout des doigts, soit avec les poings, selon votre sensibilité et vos besoins. Et on vient dans l'aine. On va faire les jambes. On descend devant, sur l'avant des cuisses, sur l'avant des jambes, sur l'extérieur du tibia.
On est sur le méridien d'estomac. Et on remonte sur l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses. On est sur les 3 méridiens yin qui vont se croiser par là. Rate, foie et rein. On revient dans l'aine. Puis sur la hanche, les hanches. Et là sur l'extérieur, donc là vous vous rappelez, on l'a fait tout à l'heure, méridien de vésicule biliaire. Sur l'extérieur des cuisses et des jambes, sur la couture du pantalon si vous en avez une. Et on remonte sur l'intérieur des jambes et l'intérieur des cuisses. De nouveau sur les méridiens yin. On revient dans l'aine. On revient au niveau des hanches. Fessiers. Et on descend sur l'arrière. Arrière des jambes, enfin arrière des cuisses, arrière des jambes. Méridien de vessie. Jusqu'aux chevilles. Et on remonte sur l'intérieur. Jusque dans l'aine. On revient sur les hanches. On revient sur les fessiers. Et on vient un petit peu sur le sacrum et les lombaires. Percussion, on y va, on stimule bien. On fait circuler. Continuez, je décale un peu mon micro. Ok. Et quand c'est bien mobilisé, vous posez les mains à plat et vous frottez. Safa. De haut en bas pour amener de la chaleur. Respirez bien. Si c'est un peu dur au niveau des mains, vous pouvez faire aussi soit les poings fermés avec l'intérieur comme ça, l'éminence sténare, soit avec le dos des mains. Sinon, les paumes, si on peut, c'est mieux. Et quand c'est bien chaud, on va garder les mains sur les reins avec les paumes posées. On va essayer de mettre en contact les paumes des mains, là au gong, avec le point Shenshu, le point chou des reins. Donc après, vous n'allez pas exactement le localiser, mais voilà, pensez la localisation des reins. Relâchez les épaules, laissez la chaleur pénétrer. Prenez quelques secondes pour intégrer toutes les pratiques qu'on a faites aujourd'hui pour harmoniser l'énergie du foie. Prenez une grande inspiration, venez stocker toute l'énergie dans vos reins. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher les bras. Merci beaucoup.